Je sais quand tu es mon Dieu et mon ami. Je sais quand tu es mon Dieu et mon ami. En ce premier samedi de cette année 2019, je voudrais commencer par vous souhaiter une bonne et heureuse année. Amen. Et que cette année soit une année de paix pour toutes les femmes de Mère en prière. Pour toutes celles qui viendront à Mère en prière. Si elles étaient troublées dans leur foyer, que la grâce et la paix, la faveur, la fidélité de notre Dieu ne leur fasse point de faux. Je voudrais encore souhaiter mes vœux les meilleurs aux mères en prière pour dire que la santé divine soit votre partage. Sur tous les plans, dans vos activités, dans vos finances, dans le foyer. Si quelqu'un était malade, que la santé divine qui émane de notre Dieu soit son partage au nom de Jésus. Et que ceux qui n'affrontaient pas, que cette année Dieu supprime. Si les trompes n'étaient pas, que Dieu fasse pousser des trompes. Amen. Si elle ne marchait pas, que Dieu lui accorde la grâce de marcher. Amen. Si elle n'avait pas de vision ni de but, que Dieu lui donne dans cette année un but à atteindre. Amen. Que ses enfants connaissent la paix. Que sa maison connaisse la paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais nous sommes en 2019 et nous nous portons bien. Et nous croyons par la foi que tous vos parents aussi vont bien. Nos maisons vont bien. Alors, il y a de quoi célébrer l'Éternel. Il y a de quoi lui dire merci pour ce qu'il fait. Les combats visibles comme les combats invisibles qu'il a remportés pour nous. Et ce qu'il va encore faire pour cette année. Nous bénissons l'Éternel. Amen. Et mon cœur est vraiment réjoui de voir que vous commencez bien l'année. Ou bien qu'on commence bien l'année. Amen. De vous voir.
prière même. Là, vous avez marqué un but même. Vous avez marqué un but. Et nous avons encaissé. Et il faut savoir encaisser. Là, on a encaissé. Amen. Là, vraiment, vous avez surpris. Nous te disons merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour les choses que tu as faites avec nous en 2018 et pour les grandes choses que tu vas encore faire en 2019. Merci parce que tu es au contrôle de ce moment. Alors que nous allons partager ta parole, nous voulons que tu viennes disposer les cœurs. Que tu viennes nous conseiller. Que tu viennes nous enseigner. Que tu viennes ouvrir, Seigneur, notre entendement sur ce que tu attends de nous pour cette nouvelle année. Sois béni, sois honoré et sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Éphésiens 2, verset 10, qui dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc nous sommes l'ouvrage de Dieu et il nous a créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que lui-même l'a préparées pour que nous puissions les pratiquer. Amen. Alors, j'ai cherché un peu dans le dictionnaire pour voir qu'est-ce qui était l'ouvrage. L'ouvrage, c'est quoi? L'ouvrage, qu'est-ce qu'on appelle l'ouvrage? Quelqu'un peut dire, mais moi je ne sais pas ce qu'est l'ouvrage. Il y a plusieurs définitions, mais j'ai retenu celle qui nous concerne ce matin. L'ouvrage, c'est un objet qui est produit par le travail d'un ouvrier, d'un artisan ou bien d'un artiste. L'ouvrage, c'est un objet. Donc, quelque chose, quand vous voyez le menuisier en train de fabriquer sa table, c'est son ouvrage. Amen. Donc, produit par un ouvrier, un artisan ou un artiste. Amen. Bon, nous, on va prendre l'artiste, hein, parce que l'artiste fait des choses un peu plus... avec finesse. Il travaille un peu avec plus de finesse. Parce que l'ouvrier, il fait les choses de façon grossière. Et puis l'artisan, il n'a pas étudié, c'est quelqu'un qui a appris sur le tas. Mais l'artiste, quand il fait quelque chose, le travail d'artiste en général, il est fin. Amen. Donc on va dire que nous sommes l'objet produit par un artiste. Un objet, c'est quoi? Un objet, c'est quelque chose qui a été créé pour un but précis. Donc si on fait une table, c'est pourquoi? C'est pour qu'elle serve peut-être à manger, ou bien à poser des verres, ou bien à décorer. Donc l'ouvrier qui crée, l'artiste qui crée son ouvrage, il sait à quoi il va affecter son ouvrage, n'est-ce pas? Nous aussi, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Amen. Donc nous sommes, Dieu dit, nous sommes des objets, des ouvrages qu'il a créés pour un but précis. Et ici, on dit, on va prendre définition par définition. Hein. Pour des bonnes œuvres. Œuvre, c'est quoi? On dit l'œuvre, c'est un ensemble d'actions accomplies par quelqu'un en vue d'un résultat. Donc, quand tu fais quelque chose, c'est pour un résultat, n'est-ce pas? C'est ça l'œuvre. Je mets quelque chose en œuvre pour un résultat. Donc, l'ouvrier, l'artisan ou l'artiste qui a fait son ouvrage, il a fait l'ouvrage et il lui assigne un rôle particulier pour avoir un résultat particulier. Amen. Amen. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Un ouvrage créé en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas n'importe quel ouvrage. Un ouvrage créé en Jésus-Christ. Regardez, Dieu dit, nous sommes à son image et à sa ressemblance. Donc, à l'image de Dieu, ça veut dire, l'image c'est le physique. L'image c'est le physique de Dieu. Et la ressemblance c'est l'esprit, la puissance, la capacité, le pouvoir. Amen. Donc, créer en Jésus-Christ, ça veut dire, créer avec de telles capacités pour pouvoir atteindre un objectif précis. Amen. Donc, quand tu ne connaissais pas Jésus, tu étais un ouvrage quelconque. Maintenant, Jésus, tu es une nouvelle créature. Tu es un nouvel ouvrage. Amen. On dit nouvel ouvrage, non? Hein?
nouvel ouvrage. Tu as un nouvel ouvrage qui a été créé pour un but précis. Ce qui va nous intéresser ce matin, c'est cette petite phrase-là. Elle a été créée en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. 2019, Dieu a déjà préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Amen. Ce n'est pas nous qui préparons les œuvres à pratiquer. Il dit qu'il a déjà préparé des bonnes œuvres pour nous, pour que nous puissions les pratiquer. Amen. En général, on utilise ce verset-là pour parler de l'œuvre de Dieu. Appelé, un prophète appelé parce que Dieu l'avait déjà appelé, préparé pour faire ceci. Un pasteur avait été appelé. Mais maman, toi aussi, Dieu t'a appelé et il a préparé des bonnes œuvres que tu dois préparer cette année dans ta maison pour que ta maison soit au large. Pour que tu sois distingué. Pour que tu sortes de l'échec. Pour que tu amènes ta famille, on va dire, dans l'abondance. Amen. Mais est-ce que tu sais ça? En général, on pense que tout doit venir des hommes de Dieu, ou bien du pasteur, ou bien de l'église, ou bien de quoi encore? Des autres. Tu attends que quelqu'un te donne quelque chose, ou bien... Mais Dieu dit que tout va, c'est par toi que ça va venir cette année. Donc quand il te dit qu'il a préparé de bonnes œuvres, il faut que tu connaisses ces bonnes œuvres-là. Quand on vient ici, Dieu donne des thèmes précis. Et quand on va, j'espère qu'on les met en pratique. Amen. J'espère qu'on les met en application. Si on ne met pas la parole de Dieu en application, nous ne serons pas victorieuses. On va revenir avec les mêmes sujets de prière, les mêmes préoccupations, les mêmes besoins, alors que Dieu prend le temps de nous parler, de nous préparer, de nous donner des instructions. Donc il dit pour 2019, il a préparé des bonnes œuvres d'avance. Donc quand il dit qu'il a préparé des bonnes œuvres d'avance, que tu dois pratiquer, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois chercher à savoir ce qu'il a préparé. Amen. Amen. Tu dois tout faire pour savoir qu'est-ce qu'il a préparé d'avance pour ton foyer. Qu'est-ce qu'il a préparé d'avance pour tes enfants. Qu'est-ce qu'il a préparé d'avance pour toi-même, pour ton ministère. Tu dois chercher à savoir. Amen. Amen. Parce que c'est déjà prêt. Et ça attend que tu viennes faire quoi? Que tu viennes pratiquer. Pratiquer veut dire que tu viennes mettre en exercice, que tu viennes appliquer, que tu viennes marcher comme il a dit. Alléluia. J'ai pris quelques exemples de personnes qui ont pratiqué ce que Dieu a dit et qui ont eu des résultats. Et je voudrais que ce soit ton cas aussi cette année. Amen. À la fin de l'année 2019, quand on va faire le bilan, tu vas dire, voici l'ouvrage que Dieu avait préparé pour moi. Voici les œuvres plutôt que Dieu avait préparées pour moi. Voici que je les ai pratiquées selon qu'il m'avait dit. Et voici les résultats. Parce qu'avec Dieu, c'est tellement simple. Mais c'est nous qui compliquons tout. Donc j'ai pris l'exemple de Élie dans 1 Roi 17. Ceux qui ont la Bible, on va voir l'histoire d'Élie dans 1 Roi 17. Je ne vais pas lire, hein. Je vais expliquer, mais je prie que vous notiez parce que normalement les mères en prière ont des calepins. Toutes les mères en prière ont des calepins pour noter. Donc vous notez et puis quand vous rentrez à la maison, vous révisez et vous vous appuyez sur ça pour prier. Donc dans 1 Roi 17, Élie avait dit quoi? Il avait déclaré qu'il y aurait la sécheresse en Israël. Et la sécheresse est arrivée véritablement. Élie a fui. Il est allé près d'un torrent, il a été nourri, comme le Seigneur lui avait dit. Et après ça, le Seigneur lui dit, au verset 8, la Bible dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dieu avait déjà préparé une œuvre pour Élie. Et il envoie Élie pour aller la pratiquer.
Il envoie Élie chez cette veuve-là. Pourquoi? C'est lui qui dit à Élie, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Est-ce qu'Élie connaissait la veuve? Mais Dieu connaît la veuve. Et Dieu sait que cette veuve-là, elle n'avait pas à manger. Parce que je sais, je me dis que tout le monde connaît l'histoire de la veuve de Sarepta. Qui ne connaît pas l'histoire de la veuve de Sarepta? Pour que je lise. Qui ne connaît pas l'histoire de la veuve de Sarepta? Toi, tu ne connais pas l'histoire de la veuve de Sarepta. Donc, il s'agit d'une veuve que Élie, chez qui Élie est allé, il y avait la sécheresse, il n'y avait plus à manger. Élie lui a dit, comme le Seigneur l'a envoyé, Élie lui dit, donne-moi à manger. La veuve dit que je n'ai plus rien chez moi. Je ramasse du bois et j'ai un peu de farine, un peu d'huile. Je vais faire 2 gâteaux, bien 2 gâteaux. Je vais manger avec mon fils et puis après ça, on va mourir. Élie lui dit, prépare-moi déjà quelque chose à manger. Et elle fait ce qu'Élie a dit. Et quand Élie mange, Élie l'a béni. Et après on dit que l'huile et la farine ne manquent point, n'ont plus jamais manqué dans la maison de cette femme. Alors que cette femme était sur le point de mourir avec son enfant, voilà que le Seigneur envoie Élie vers cette femme pour la sauver. Amen. Est-ce que Élie connaissait cette femme? Élie connaissait l'histoire de cette femme. Peut-être qu'elle avait fait des réserves quand il n'y avait pas encore la famille, Élie ne la connaît pas. Mais le Seigneur sait qu'il y avait quelqu'un qui était sur le point de mourir. Donc il envoie Élie chez cette femme pour ne pas que cette femme meure. Amen. Maman, dans ta maison, il y a aussi des personnes comme ça, comme la veuve de Sarepta, que toi tu ne connais pas. Tu vis avec eux, mais tu ne connais pas leur vie. Si quelqu'un va mourir demain, est-ce que tu sais? Si quelqu'un va mourir après demain, est-ce que tu sais? Si Dieu ne te dit pas, est-ce que tu sais? Alors que toi, cette année, tu dois être Élie pour ta maison. Il ne doit pas arriver de malheur dans ta maison alors que tu es là avec l'onction. Il ne doit pas arriver de malheur dans ta maison alors que tu as la grâce et la puissance de Dieu avec toi. Élie ne connaissait pas cette femme, mais Dieu la connaissait. Et pour sauver cette femme, Dieu envoie Élie spécialement en mission. C'est lui qui dit à Élie, j'ai ordonné à une femme de te faire à manger. Alors Dieu va te donner des instructions par rapport à quelqu'un dans ta maison. Alléluia. Cette année, maman, Dieu doit te donner des instructions par rapport à quelqu'un dans ta maison. Il ne doit pas avoir de chèque dans ta maison alors que toi tu es dans la maison. Il ne doit pas avoir de membres dans la maison alors que tu es là. Souvent on est là, on voit avec nos yeux physiques, mais on ne voit pas avec nos yeux spirituels. Et les choses nous échappent. Élie ne connaissait pas la veuve de Sarepta, comme toi aussi tu ne connais pas les gens qui sont dans ta maison. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux, si Dieu ne te donne pas une orientation, tu ne peux pas savoir que voici ce que quelqu'un va traverser ces temps-ci. Cette année, Dieu doit préparer cette œuvre-là pour toi. On ne va pas finir l'an 2019 avec un malheur alors que tu étais dans la maison. Dieu doit t'avoir envoyé, comme il a envoyé Élie, pour sauver la vie de la veuve de Sarepta. Amen. Pour ta famille, pour tes amis, pour tes enfants, pour même ton travail, tu dois être Élie. Que Dieu envoie. Parce qu'il a préparé une œuvre que toi tu dois pratiquer parce que quelqu'un doit rester en vie. Alléluia. Alléluia. Tu réponds Amen. Mais retiens bien que cette année tu es Élie pour quelqu'un dans ta maison. Cette année tu es Élie pour quelqu'un dans ton travail. Cette année tu es Élie pour quelqu'un dans ta grande famille. Dieu doit t'envoyer parce qu'il connaît la vie de la personne. Il sait le danger qui arrive. Il sait le danger qui guette. Alors Dieu t'envoie pour mettre quelqu'un au large. Et cette femme n'est plus morte. Au contraire, elle est rentrée dans l'abondance. Amen. Alors cette année, Dieu a préparé pour toi des bonnes œuvres pour que tu sois Élie dans ta maison. Pour que tu sois Élie pour ta famille. Dis Amen bien. Alléluia. La Bible nous parle de Philippe, un disciple du Seigneur. Dans Acte 8, notez encore Acte 8. Philippe a été enlevé en esprit. Et le Seigneur lui a dit, je lis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu ça. Et qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? La Bible dit, un ange du Seigneur, au verset 26 de Acte 8, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui du désert.
Philippe allait là-bas pourquoi? Philippe allait rencontrer un dignitaire éthiopien. Un dignitaire éthiopien, un ministre éthiopien. Il était sur son char en train de lire le livre d'Ésaïe, mais il ne le comprenait pas. Il ne savait même pas qu'est-ce qu'il était en train de lire. Il ne comprenait rien dans les écritures qu'il était en train de lire. Et le Seigneur dit à Philippe, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend. Est-ce que Philippe savait que l'eunuque éthiopien était en train de passer? Est-ce que Philippe connaissait le besoin de l'eunuque éthiopien? Philippe ne savait pas, mais Dieu connaissait le besoin de l'eunuque éthiopien. Et quand Philippe arrive dans le désert, il voit, et l'Esprit de Dieu lui dit, approche-toi. Et quand il s'approche, il entend que le monsieur lit le livre d'Ésaïe et lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Le monsieur dit, je ne comprends pas. Il n'y a personne pour m'expliquer. Alors c'est pour ça que le Seigneur envoie Philippe. Amen. Dans ta maison, il y a des personnes qui cherchent des directions, qui cherchent des orientations, qui cherchent à comprendre quelque chose dans leur vie, qui ne savent pas. Maman, tu as l'Esprit de Dieu. Cette année, tu vas être Philippe pour quelqu'un. Amen. Tu vis avec des personnes qui cherchent une orientation par rapport à leur vie, qui se posent des questions sur leur vie, sur demain, qu'est-ce qu'elles vont devenir, qu'est-ce qu'elles vont faire. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Cette année, il faut que l'Esprit de Dieu t'envoie, comme Philippe auprès de l'eunuque éthiopien, pour expliquer à quelqu'un ce qu'il traverse et ce que signifie sa situation. Amen. Tu dois pouvoir donner des orientations à quelqu'un cette année. Tu dois pouvoir dire à quelqu'un, voici le chemin à suivre. C'est fini des mamans qui sont dans les maisons, qui se lèvent à 2h, 3h du matin pour prier, qui font beaucoup de bruit, mais qui n'ont pas de résultat. Cette année, sois comme Philippe. Il n'a pas fait de bruit, il est arrivé doucement. Il a entendu ce que le monsieur dit, parce que l'Esprit de Dieu l'a conduit. Est-ce que Philippe connaissait l'Éthiopien? Mais qui l'a conduit? C'est une œuvre que Dieu avait préparée. Pour que l'eunuque éthiopien ait la connaissance véritable de ce qu'il était en train de vivre. Il lisait quelque chose, il ne savait pas ce que ça signifiait. Mais quelqu'un savait ce que ça signifiait. Et c'est toi aujourd'hui, maman. Donc pour 2019, pour ta maison, tu dois pouvoir donner des explications aux situations que vous traversez. Dans ta maison, tu dois pouvoir donner des orientations et donner des directives. Alléluia. Le troisième exemple, c'est Ananias. Ananias, que la plupart des gens connaissent, ou bien que d'autres ne connaissent pas aussi. Ananias, on le trouve dans Acte 9. On trouve Ananias dans Acte 9. La Bible dit que Paul est devenu aveugle par l'œuvre de Dieu. C'est Dieu même qui l'a rendu aveugle parce que Paul persécutait l'Église. Paul persécutait les enfants de Dieu. Et quand Dieu s'est révélé à lui, Paul était aveugle. Et le Seigneur dit à Ananias, dans Acte 9, au verset 11, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Quand il prie, il a vu en vision un homme du nom de Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Alléluia. Cette année, maman, les écailles doivent tomber des yeux des personnes de ta maison. C'est cette année 2019. Si le Seigneur envoie ce message, ça veut dire qu'une femme ici est prête à faire cette œuvre-là dans sa maison. Il a déjà préparé le terrain. Il t'envoie seulement. Il avait préparé le terrain, il envoie Ananias. Il a dit à Ananias, va imposer les mains à Paul. Les écailles vont tomber de ses yeux. Il faut que Paul voie. Il faut que Paul voie ma gloire. Il faut que Paul confesse que je suis Dieu. Il faut que Paul sache les choses qui viennent de moi. Qu'il fasse la différence entre le bien et le mal. Et c'est toi que le Seigneur envoie dans ta maison cette année. Il dit qu'il a déjà préparé cette œuvre-là. Et tu vas aller faire voir les aveugles de ta maison. Que ce soit des aveugles physiques ou ce soit des aveugles spirituels. Maman, l'Esprit de Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Et tu es capable de faire ces choses. Les écailles doivent tomber des yeux de ton mari. Ça fait 15 ans, 20 ans, 10 ans, tu pries pour lui. Cette année, les écailles doivent tomber de ses yeux. Par toi, c'est par toi. Ce n'est pas par quelqu'un d'autre, c'est par toi. Alléluia. Mais vous voyez ici, ces personnes-là entendaient Dieu leur parler, leur donner des instructions. Et ils marchaient selon l'instruction pour avoir les résultats.
Ils ne se levaient pas d'eux-mêmes pour aller poser des actions. Ils ne se levaient pas pour aller menacer les gens. Pour dire, ça a duré que je prie pour toi. Hein. Tu es mauvais, tu es un incrédule. C'est comme ça, vous faites, Dieu va te tuer cette année. C'est comme ça. Que si tu veux m'attaquer, souvent des femmes disent que leur mari les attaque. Vous pensez que c'est beau? Il y en a qui disent que c'est leur mari qui les attaque. Mais parce qu'il n'est pas converti. Donc tu as la puissance de Dieu cette année pour arrêter l'attaque. Dieu dit, fais tomber les écailles de ses yeux. Pour qu'ils soient des ténèbres pour venir à la lumière. Pour qu'ils soient de l'obscurité pour venir dans le droit chemin. Pour qu'ils quittent la mauvaise voie où ils marchaient. Pour te suivre à l'église aussi. C'est toi qui vas faire tomber les écailles de ses yeux. Alléluia. Alléluia. Même en prière, cette prière aussi est pour vous. Cette prière est aussi pour nous, pour nos maisons. Pour nos maisons, nous devons être Élie. Pour nos maisons, nous devons être Philippe. Pour nos maisons, on doit être Ananias. Amen. Pour nos maisons, on doit être Pierre. Alléluia. La Bible dit que Pierre, dans Luc 5, verset 4, quand il a prêté sa barque à Jésus, Jésus a fini de prêcher. Il a prêté sa barque parce qu'il avait pêché toute la nuit, il n'avait rien pris. Donc ils sont arrivés au large, Jésus était là avec la foule. Donc il prête sa barque, il n'avait rien eu, mais il prête sa barque. Jésus monte dans la barque pour s'éloigner un peu, pour parler à la foule. Et quand Jésus finit de parler à la foule, amen, Jésus lui dit, va en eau profonde. Toute la nuit, ils ont pêché sans rien prendre. C'est ce que Pierre a dit, on a pêché toute la nuit. Pierre, c'était un professionnel de la pêche. Ce n'était pas un amateur. Ce n'était pas un ouvrier. Enfin, je veux dire quelqu'un qui apprenait à pêcher, non. Il connaissait les saisons. Il connaissait le temps. Il connaissait où trouver le poisson, à quel moment on trouve le poisson. Moi, je suis de la côtière, donc d'un village de pêcheurs. Et je sais que les gens vont à la pêche la nuit. Vers 19h, tu les vois partir avec leur filet, ils prennent leur filet, ils prennent des lampes. Ils savent ce qu'ils s'en vont pêcher. Et puis ils savent où trouver ces poissons-là. Amen. Alors Pierre, il a fait ça toute la nuit. Lui, le grand pêcheur, le pêcheur même, je veux dire, le professionnel. Toute la nuit, il a pêché avec son équipe, ils n'ont rien pris. Et Jésus lui dit, va en eau profonde. Donc va un peu plus loin au milieu là-bas. Peut-être pour des poissons qu'on trouve au bord la nuit. On est en plein jour, il dit, va au milieu là-bas. Et Pierre qui dit, sur ta parole, je jette mon filet. Alors que toute la nuit, on a pêché, on n'a rien pris. Avant, Pierre avait fait quoi? Il avait prêté sa barque à Jésus. Amen. Nous aussi, nous avons prêté nos barques à Jésus, même en prière. Nous avons prêté nos vies, nous avons prêté nos maisons, nous avons prêté nos finances. On a prêté à Jésus et nous voici. On doit entendre le Seigneur nous dire cette année où jeter nos filets. Amen. Pour qu'il y ait la provision dans nos maisons. Mais en prière, tu ne dois plus être dans le manque parce que tu es un Dieu qui sait où les poissons sont. Jusqu'à présent, on a tâtonné parce qu'on a fait avec nos propres forces, avec notre expérience. Pierre aussi l'a fait. Et on le voit aussi dans Jean 21 au verset 6. Ils ont pêché la nuit, toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et ce jour-là, le Seigneur leur dit, jetez le filet du côté droit. Au même Pierre, il avait dit, va en eau profonde. Au même Pierre, une autre fois, il a dit, du côté droit de la barque. Ce n'est pas toujours la même chose qu'il va te dire pour avoir le même résultat. Amen. Pour avoir le même résultat, c'est le même résultat de provision, d'agrandissement de tes activités, ou bien de guérison. Ce n'est pas toujours la même phrase qu'il va te dire. C'est lui qui sait ce qu'il a te dit. Amen. Alors ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est d'entendre le Seigneur te parler cette année. Cette année, toi, ton objectif, c'est quoi? C'est de savoir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Si tu sais que tu pratiques, tu as la victoire. Pierre, il savait où jeter son filet, n'est-ce pas? Il savait que c'était en eau profonde. Qu'il a jeté son filet en eau profonde, il a pris le poisson jusqu'à, on dit, les filets étaient en train de craquer. Ils ont dû appeler les autres amis sur les autres barques pour venir les aider à tirer le filet. Il faut que ta bénédiction déborde. Amen. Le Dieu que nous servons n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, ce qu'il a fait pour Pierre hier,
il va le faire pour nous aussi aujourd'hui, à condition que nous entendions les instructions qu'il va nous donner pour 2019. Ceux que j'ai cités, ils ont entendu des instructions. Le Seigneur avait déjà préparé. Les poissons qui étaient en eau profonde là, qui les a mis là? Qui les a amenés là? C'est Jésus. Il les a rassemblés là. Il a dû les attirer par son pouvoir, les rassembler là. Et puis il a envoyé Pierre là. Et Pierre a entendu que c'est en eau profonde. Donc Pierre est parti là où le Seigneur lui a dit de partir. Tu dois entendre Dieu te parler. Tu dois recevoir des instructions claires pour ta maison. Amen. Tu dois sauver les vies dans ta maison cette année. Tu dois mettre tes enfants au large cette année. Les écailles doivent tomber des yeux des gens de ta maison cette année. Et c'est par toi que la provision doit venir dans ta maison. Alléluia. On ne va pas rester les mêmes chrétiennes avec les mêmes soucis, les mêmes problèmes, alors qu'on a un Dieu qui l'a déjà fait et qui dit qu'il n'a pas changé. Et c'est pour ça que le Seigneur vient nous donner cette parole en début d'année. Il dit qu'il a déjà préparé. Il a déjà préparé les bonnes œuvres. L'œuvre pour l'abondance de ta maison a déjà été préparée. L'œuvre pour arrêter l'échec dans ta maison a déjà été préparée. L'œuvre pour arrêter la maladie chez toi a déjà été préparée. Quelle situation tu traverses, il a déjà préparé. Pour que ce soit toi qui la pratique. Il n'a pas dit que quelqu'un va la pratiquer pour toi. Il dit pour que nous les pratiquions. Ça veut dire que chacun de nous aille pratiquer ce que l'Éternel a préparé pour lui. Amen. Pour que tu saches que le Dieu que tu sers est un Dieu puissant. Mets cette parole-là en pratique. Va entendre Dieu, va chercher Dieu, va consulter Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu as préparé des bonnes œuvres. Moi, je veux les savoir. Pour chaque aspect de ta vie, en ce début d'année, bien aimé, va demander au Seigneur de te montrer ce qu'il a préparé pour tes enfants. Les bonnes œuvres qu'il a préparées pour ton mari, ce qu'il a préparé. Un à un. Vas-y un à un. Si ce sont des situations qui te préoccupent véritablement, va dans la présence de Dieu et demande-lui de te montrer ces bonnes œuvres-là. Et de te donner les instructions que tu dois, comment tu dois les pratiquer. Amen. Afin que nous les pratiquions, chacun doit pratiquer quelque chose cette année pour sortir sa maison de la douleur, du perpétuel recommencement. 2018 est fini. 2019 a commencé. Et ce que tu pleurais en 2018, tu as commencé à le pleurer en 2019. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et je sais que le Dieu que je sers, il ne ment pas. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. S'il te dit qu'il a préparé de bonnes œuvres, ça veut dire que les œuvres sont déjà prêtes. Pour ton travail, les œuvres sont déjà prêtes. Même quelqu'un qui va te venir au secours, l'œuvre est déjà prête. Si tu ne sais pas, tu vas aller tomber sur quelqu'un qui dit que c'est toi. Je vais raconter un témoignage. Une fois, je passais des moments difficiles. J'étais à l'église, c'était un moment vraiment sec, hein, je n'avais même pas d'argent. Un moment difficile. Mais bon, on est des mamans un peu choco. Tu as ta voiture et tout, tu gardes à l'église, les gens se disent que non, la maman là, elle a ça. Hein? Donc je vois une jeune fille qui vient me voir, maman, je veux te voir. Je dis d'accord. Elle dit qu'elle a prié la nuit, le Seigneur lui a dit de venir me trouver que je dois payer la caution de sa maison. Alléluia. Ah oui, elle a prié, elle a vu que le Seigneur lui a dit que je dois payer la caution de sa maison. Je dis bon, si c'est Dieu qui t'a parlé, d'accord. Et puis elle a dit que c'était à la fin du mois. Elle dit à d'accord, ok. Moi-même, je passais à mon sac, il n'y avait pas 500 dedans. Mais j'étais bien sapée. Je suis descendue de ma voiture, était climatisée. Donc tu penses que j'ai l'argent de ta caution. Et donc tu rêves, et puis tu m'as vu. Donc comme tu m'as vu, c'est que Dieu va me donner. Sauf que Dieu ne m'a pas donné. Est-ce que c'est moi qui avais été préparé? C'est que ses yeux ont vu, ses yeux physiques ont vu. Et elle est venue parce que ses yeux physiques ont vu. Et souvent nous allons vers des personnes parce que nos yeux physiques nous disent que cette personne peut nous aider. Et quand la personne ne nous aide pas, on est frustré. Alors que ce n'est pas la personne que Dieu a préparée pour nous.
Alléluia. Ce n'est pas la personne que Dieu a préparée. Et alors on commence à murmurer que la personne ne nous rend pas service, la personne est méchante, la personne, on l'appelle de tous les petits noms d'oiseaux. Elle avare, elle est rare, on ne mange pas avec elle. Tous les noms qu'on peut lui donner. Oh, la personne n'est pas la bonne personne. Alléluia. Quand Dieu dit qu'il a préparé des bonnes œuvres, il a préparé des bonnes œuvres. Gloire à Dieu. Quand Dieu te dit qu'il a préparé des bonnes œuvres, c'est qu'il est déjà prêt. Et quand tu vas vers la personne aussi est déjà apprêtée. Amen. La veuve de Sarepta pouvait dire à Élie, elle lui a dit que je vais mourir avec mon enfant, donc je ne donne pas. Mais elle a quand même fait. Son cœur était prêt pour ça. Amen. Ah, si tu manges avec moi, quand on est mort de moi, on est mort. Mais comme Dieu l'avait préparé, elle a quand même fait les gâteaux, alors qu'elle n'avait rien. Elle dit, je vais préparer des gâteaux pour mon fils et moi. Mais comment on a fait pour diviser le gâteau en trois, pour l'homme de Dieu? Son cœur était prêt. Parce que c'est Dieu qui a envoyé Élie vers elle. Alléluia. Quand Ananias allait vers Paul, Paul aussi avait déjà reçu que Ananias venait vers lui. Son cœur était prêt. Il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible. On a l'exemple de Pierre qui allait vers Corneille. Corneille était préparé aussi. Il a reçu Pierre. Amen. Quand le Seigneur a envoyé Pierre aller à l'eau profonde, est-ce qu'il n'a pas trouvé le poisson? Quand il a dit jette le filet du côté droit de la vague, est-ce qu'il n'a pas trouvé le poisson? On dit qu'il était sur la berge, il était là, au bord de l'eau, et il leur parlait, il disait, petit enfant, vous n'avez donc rien à manger. Ça veut dire que la pirogue n'était pas loin. Ça veut dire qu'il était vraiment presque arrivé. On n'a pas dit qu'il a parlé avec un mégaphone. Il a dit, maintenant vous n'avez rien à manger. Ils disent, ils ont pêché la nuit, ils n'ont rien pris. Il dit, jetez le filet du côté droit. Ça veut dire que c'était à côté même, c'était presque arrivé. Mais là, il a su rassembler des poissons en abondance pour qu'ils les prennent. Quand Dieu parle, il fait. Il a déjà préparé. Comme on dit, le miracle existe avant le besoin. Donc ton miracle a été préparé. C'est déjà là. Il dit seulement, va chercher. Ça veut dire que toi, cherche à savoir ce que Dieu a préparé pour toi cette année. C'est ce que tu dois faire. Alléluia. Cette année, maman, tout ce que tu as à faire, c'est de chercher à savoir qu'est-ce qu'il a préparé. Pour tous les aspects de ta vie, comme il te dit qu'il a déjà préparé, tu dis, bon d'accord, qu'est-ce que tu as préparé pour mes enfants? Alléluia. Qu'est-ce que tu as préparé pour leur scolarité? Qu'est-ce que tu as préparé pour leur année scolaire? Quelles sont les bonnes œuvres que tu as préparées pour mon mari qui se fâche tous les jours là? Qu'est-ce que tu as préparé? Mais toutes ces... Pose-lui les questions par rapport à ce que tu vis pour qu'il te donne des instructions et pour que tu saches que le Dieu que nous servons, il est vivant. Pour que tu témoignes que le Dieu que nous servons, il est vivant. Quand il parle, il fait. C'est un Dieu qui se révèle. C'est un Dieu qui révèle les choses cachées. Il révèle les choses tellement cachées que quelquefois tu te demandes, mais ce Dieu, donc il est vraiment, il marche tous les jours avec toi comme ça. Tu ne savais pas. Mais dès que tu commences à rentrer en profondeur avec lui, tu découvres un Dieu qui est présent pour te conduire tous les jours, pas à pas. Et c'est ce que ces serviteurs ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que je te demande de faire pour 2019. Alléluia. Cette exhortation-là, maman, je veux que tu la gardes comme exhortation de bonne année. De bonne année. Exhortation de bonne année. Ce qui t'a fait pleurer en 2018 ne va plus te faire pleurer en 2019. Ce par quoi tu es passé en 2019, tu ne vas plus. Tu pourras nous donner des explications. Amen. La Bible dit qu'on disait de Daniel qu'il était quelqu'un qui expliquait les choses difficiles. Des questions difficiles. Quelqu'un traverse un moment difficile dans ta maison, toi tu vas lui dire ce qu'il traverse, tu vas lui donner la solution pour ça. Amen. Alléluia. Quelqu'un est aveugle, quelqu'un ne veut pas comprendre, mais en prière, Dieu t'a donné l'option qu'il faut pour que les écailles tombent des yeux. La provision sera ton partage. La provision sera notre partage.
la provision sera notre partage. Pour ceux qui entreprennent, la provision sera notre partage. Pour ceux qui font les affaires, la provision sera notre partage. Pour ceux qui travaillent, la provision sera notre partage. Dieu va augmenter. Dieu va t'envoyer là où il y a l'abondance. Tu seras dans l'abondance. Tu ne seras plus dans le manque. Parce que tu auras entendu et parce que tu auras exécuté ce qu'il a dit au nom de Jésus. Pour 2019, je vois des femmes prospères. Je vois des femmes prospères. Je vois des femmes bénies. Je vois des femmes points. Des femmes qui posent les mains aux malades. Les malades sont guéris. Des femmes qui donnent des orientations. Des femmes qui donnent des directions. Des femmes qui prient pour la restauration. Et on voit la restauration s'opérer dans les vies. Alléluia. Pour 2019, je vois des mères en prière. Pleines de l'Esprit de Dieu. Qui vont ressusciter les ossements desséchés de leur maison. Qui vont ressusciter les ossements desséchés de leur entreprise. Qui vont ressusciter les ossements desséchés de leur foyer. Je vois des mères en prière à qui rien ne peut résister. Devant qui rien ne peut résister. Parce que Dieu dit que nous sommes des mères solutions. Alors si nous sommes des solutions, personne ne pleurera dans nos maisons. Cette année, il n'y aura pas de pleurs ni de grincement de dents dans nos maisons. Cette année, il n'y aura pas de pleurs ni de grincement de dents dans nos maisons. Parce que notre Dieu nous l'assure. Il dit qu'il a préparé des bonnes œuvres pour que ta société qui est en train de mourir se relève. Il dit qu'il a préparé des bonnes œuvres pour que tu aies trouvé les connexions, les personnes qui vont t'acheter ta marchandise. Il a préparé des bonnes œuvres pour que tu ailles et que tu puisses, tu passes les marchés, comment on dit ça déjà? Tu passes des appels d'offres et que ton dossier soit accepté. Il est déjà préparé. Il les a déjà préparés. Seulement toi, ce qu'il te demande, va lui demander où sont les bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres qui concernent mes enfants? Quelles sont les bonnes œuvres qui concernent mon mari? Quelles sont les bonnes œuvres que tu as déjà préparées pour mon travail? Où sont? Quelles sont ces bonnes œuvres-là? Je veux les voir pour pouvoir les pratiquer. Alléluia. Si tu les vois, tu vas les pratiquer. Si tu l'entends, tu ne vas pas échouer. Je prie cette année que tes oreilles soient ouvertes. Que tu entendes Dieu. Maman, on n'est pas en train de jouer. Les serviteurs de Dieu avaient des enfants qui ne connaissaient pas le Seigneur. Dans la Bible ici, la Bible parle d'Élie. En général, on parle des enfants d'Élie. Mais la Bible dit que les enfants de Samuel, le grand prophète Samuel, ses enfants ne connaissaient pas aussi le Seigneur. Alors ce n'est pas parce que tu as l'église, pas parce que tu confesses Dieu, que tes enfants vont connaître le Seigneur. Samuel, ses enfants ne connaissaient pas le Seigneur. Le grand Samuel, le prophète Samuel, élevé dans la maison de Dieu, a eu des enfants qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et ce n'est pas à notre avantage. Alléluia. Tes enfants ne vont pas se perdre parce que tu auras entendu Dieu te parler. Alléluia. Alors il faut que nous soyons ces mamans-là. Pour prendre ces paroles, cette parole en début d'année. Et pour en faire, on doit en faire miel. On doit la garder en nous toute l'année. On doit se l'approprier. Voilà ce que je voulais dire. On doit s'approprier cette parole-là. Devant les échecs qu'on avait eus, on doit se souvenir de cette parole. Dieu m'a donné une parole en début d'année. Je vais marcher avec cette parole-là. Et je vais voir l'accomplissement de ces choses-là. Alléluia. Tu vas te lever pour dire merci au Seigneur. Tu vas te lever pour dire merci au Seigneur. Si seulement tu mets cette parole en pratique. Il dit à préparer des bonnes œuvres que nous devons pas pratiquer. Mais en pratiquant ces bonnes œuvres, ça veut dire aussi que cette parole, tu l'as mise en pratique. Tu vas dire merci au Seigneur. Alléluia. Où sont les femmes qu'on doit restaurer cette année? Elles sont déjà quelque part prêtes. Où sont les personnes vers qui le Seigneur nous envoie? Elles sont déjà préparées. Les personnes à qui on doit annoncer la bonne nouvelle sont déjà préparées. Les personnes que le Seigneur doit gagner sont déjà préparées. Les personnes qui meurent de faim qu'on doit nourrir sont déjà préparées. C'est à nous de rentrer dans la présence de Dieu pour qu'il nous montre comment marcher vers elle.
pour qu'ils nous disent où les trouver. Pour qu'ils nous montrent comment faire ça. Alléluia. Alléluia. Où sont les projets que tu voulais avoir? Les projets, Dieu dit qu'il les a déjà préparés. Les connexions avec qui tu dois avancer. Les connexions qui vont faire de toi une femme distinguée, Dieu les a déjà préparées. Alléluia. Alors, maman, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cette parole. Dis merci au Seigneur pour cette parole. Nous sommes le 5 janvier. Nous sommes le 5 janvier 2019. Nous sommes seulement en début d'année. Et il nous dit, pour toute cette année, voici ce que j'ai préparé. Tu vas le savoir. Si tu vas dans ma présence, tu vas le savoir. Si tu m'entends te parler, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas relever ta maison, maman. Tu vas relever ton foyer. Tu vas relever tes entreprises. Tu vas réconcilier tes foyers, maman. Tu vas ressusciter tes hommes et tes femmes. Tu vas faire des espoirs avec Dieu. Il a déjà préparé tes bonnes œuvres que tu dois pratiquer. La grâce et la faveur de Dieu sont là pour toi ce matin. Il dit pour cette nouvelle année, j'ai déjà disposé une abondance de grâce et de faveur dans laquelle tu vas marcher. Dis-lui merci. Je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Dis merci au Seigneur. Mais je te fais. Parce que les échecs de l'année passée sont passés. Jésus, je te fais. Nous sommes en début d'année. Et le Seigneur t'assure déjà la victoire. Qui dit les œuvres qu'il a préparées sont bonnes. Les œuvres qu'il a préparées sont bonnes. Les œuvres qu'il a préparées sont bonnes. Tu dois les pratiquer. Alors tu dois savoir. Tu dois savoir. Tu dois pratiquer. Élie a entendu Dieu. Philippe a entendu Dieu. Ananias a entendu Dieu. Pierre a entendu Dieu. Et ils ont fait ce dont il a dit. Toi aussi tu dois l'entendre. Toi aussi tu dois l'entendre. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci encore pour, Seigneur, cette parole que tu nous donnes. Merci pour ta parole, Seigneur. Tu viens nous rassurer d'avance. Nous sommes en début d'année, mais tu nous rassures déjà. Les autres bonnes ont été préparées pour nous. Tu nous assures la victoire. Tu nous assures la victoire. Et tu nous dis que nous devons pratiquer. Si seulement nous pratiquons. Il suppose si nous t'entendons et que nous marchons comme tu veux. Cela suppose si nous t'entendons et nous marchons comme tu l'as dit. Ce qui suppose l'entendre et marcher